Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre. Le meilleur analyste hockey au Québec pour le Canadien de Montréal, Marc Denis. Je pense qu'il est à Saguenay, je ne suis pas sûr où il est, on va y en parler, mais bien content que Marc... certain qu'il va nous le dire. Bien content que Marc vienne avec nous autres aujourd'hui. Je suis certain qu'il est bien positionné, tout beau, bien peigné. Comment ça va, Marc? Les gros bras dans le polo, tout. Salut, messieurs, ça va super bien. Évidemment, il fallait que les cheveux en plastique soient à la bonne place. Tout est correct. Ouais, là, je suis en train de regarder ça parce que là, il y a quelqu'un qui m'a dit que moi, hier, quand j'ai mis la main là-dessus, là, j'étais comme un des chanceux parce qu'il en restait plus bien, mais là, la nouvelle batch est sortie. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Je me suis dit, Mike Ribeiro a gardé l'exclusivité pour la première fois en genre 112 ans qu'il avait parlé aux médias. Je me suis dit, je vais garder l'exclusivité de la bière de la Poche Bleue pour être avec vous autres. Hey, j'aime ça. Merci, on est content de t'avoir avec nous autres. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé, Marc, depuis qu'on avait joué ensemble un petit moment. Là. Puis, tu sais, normalement, quand je me prépare pour nos invités, je remplis mon cooler de bière. That's it. Je mets mon hoodie puis je m'assis. Mais avec toi, à soir, j'ai été obligé de mettre mon Larousse pas trop loin à côté parce que tu parles tellement bien à la télé que j'ai dit là, d'un coup qu'il me sortirait un mot que je comprenne pas, que je comprends pas, je vais juste être certain, je vais le mettre à côté. Hey, je vais essayer de t'en sortir un, mais tu sais quoi, au fur et à mesure que ma deuxième carrière s'est développée, je trouve que je commence à prendre ma place. Puis c'est clair que d'avoir un bon vocabulaire, puis le vocabulaire juste, puis en français, on a un qui est très riche, puis vous faites la promotion des produits québécois, c'est tout à votre honneur. Puis moi aussi, à ma façon, je le fais. Tu sais, notre langue, elle est particulière. Mais trouver les bons termes, bien, des fois, oui, c'est vrai que le mot va être plus poussé que ce qu'on emploie d'une chambre de hockey, par exemple. Mais j'en prends une fierté, mais en même temps, tu sais, j'ai essayé de m'enlever le robotisme que j'avais quand j'ai commencé. Tu sais, quand j'ai commencé, j'ai pris la place de Benoît Brunet, qui, pour moi, était un allié incroyable, mais qui s'est fait développer, pour moi, parfois à raison, mais souvent à tort. Puis, j'avais tellement peur de me faire critiquer que là, je voulais bien parler, avoir une bonne grammaire, une bonne syntaxe. Et, tu sais, j'étais très robotique, alors que c'est pas ça ma force. Oui, j'ai un bon français, mais de vulgariser, trouver l'équilibre, puis tout ça. Puis, écoute, je me fais une fierté d'employer un bon français, d'aller chercher des mots. Puis, c'est correct si vous allez sur votre téléphone, on est tous de même pareil en regardant le match. Ça me dérange pas. J'ai de mes amis qui m'ont dit abnégation. J'avais jamais entendu parler de ça. C'est correct. Allez le regarder, je vous le dis. Mais ça, c'est une ville en Abitibi? Oui, c'est okay. Ça. C'est sur le bord de la frontière. C'est proche de Timmins, en Ontario. OK. Mais Marc, c'était-tu quelque chose de naturel pour toi ou t'as pris des cours ou tu t'es aidé avant d'embarquer à la télévision? Tu sais quoi? J'étais un bon étudiant, j'étais un bon élève. Puis, on dirait quand on part, je ne sais pas comment vous autres l'avez vécu, mais moi, je suis parti aux États-Unis, d'apprendre l'anglais, de vivre entièrement en anglais. C'est comme si j'avais eu une fierté renouvelée envers le fait de parler français. Puis c'est pas facile de le faire. Fait que là, éventuellement, là, tu sors une fille du Saguenay, tu l'amènes vivre aux États-Unis, le français est très important ici aussi, et là, tu as des enfants. Puis on est tous d'accord qu'il faut qu'ils parlent anglais, qu'il faut qu'ils parlent français, mais tu sais, le français, c'est à la maison, puis tu veux pas qu'ils l'apprennent tout croche non plus. Tu mets tout ça ensemble, tu sais que le cœur est à la maison, puis que la maison, c'est le Saguenay, le Québec. Tu sais, on vit dans un petit monde, puis je me ferme pas des portes. Là, je sais pas où je vais aboutir un moment donné. Peut-être que je vais retourner aux États-Unis, mais fait que tout ça mis ensemble fait que la fierté de bien le faire, de bien parler était là. Je savais pas que j'allais être dans les communications, mais quand j'ai eu cet emploi-là, cette offre-là de me lancer à plein dans les communications, c'est sûr que j'ai voulu peut-être un peu fignoler et travailler le fait français. Pierre Roud a été d'une aide incroyable. Yvan Ponton m'a donné un grand coup de main quand je suis arrivé à RDS aussi. J'étais entouré. Là. J'avais des ressources quand même, là, parce que c'est sûr que ça ne vient pas toujours naturel d'employer les bons termes, mais de garder les émotions aussi. Non, mais c'est drôle, Max, parce que j'ai eu Thomas, le plus vieux, à Marc, puis là, j'ai Olivier, son plus jeune au Midget 3, puis c'est la shot la plus, je pense, la plus déstabilisante de ma carrière. J'ai Thomas dans mon bureau, puis là, on est dans le camp d'entraînement, puis là, je dis OK, ben Thomas, évalue-moi ton match. Je te dis, c'est comme si je parlais à Marc. Ah non, mon match le long des rampes, j'ai été un peu. Voyons donc, il y a 15 ans, il y a 16 ans. Ça sera pas long, Guillaume, on s'en va à la pause. je reviens après. Ah oui, non, je te dis, c'était tellement drôle. Mais Marc, on voulait commencer l'entrevue, moi puis Max. Puis
Puis on voulait te rappeler des bons souvenirs. Je sais pas si c'était sur un iPhone ou quelque chose, mais je sais pas si on a Ben, la chance. avant de le montrer, je veux lui dire merci, Marc. Ouais. J'ai compté mon premier but dans la Ligue nationale contre toi. Tu as parti une grande carrière. Après ça, ça a été constant. J'ai compté un but par 5 mois pour le reste de ma carrière. Merci beaucoup. Ça m'a aidé pour la confiance. Hey Max, je ferais n'importe quoi pour un chum. Puis si ça a été le début du commencement pour toi, ça a été peut-être le début de la fin pour moi. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Hey, Simon, mets-nous le vidéo juste pour qu'on puisse voir. Moi, je pense pas qu'il a touché, honnêtement. Non, là, c'est plate. Je l'ai dit hier quand tu m'as montré le vidéo, puis Simon me l'a montré. Je l'ai typé Tout dans tes oreilles. Kept it bay by Kuba. Lantendress shooting scores! Guillaume Lantendress Excuse-moi, Marc. has scored 4 goals in the last 4 games. Excuse-moi, Hey, Marc, non, mais ça Guillaume, résonne là, encore? il m'a parlé du but toute la semaine. T'as-tu vu mon but contre Marc Denis? Toute la semaine. J'étais Sérieux, plus c'est un capable bad d'entendre. Hey, c'est un bad angle, là, pour vrai. Là. Hey, puis tu sais quoi, je sais pourquoi que le son était monté. Tu voulais qu'on entende le poteau, puis que tu avais trouvé le coin. C'est correct. Ah, j'avais pas le choix, Marc. J'avais pas le choix. Hey, non, je vais te dire de quoi. Entre là, le seul but de la carrière à DJ Smith, le but que j'ai alloué à vous deux, je viens de comprendre pourquoi vous m'avez invité d'ailleurs. Puis, écoute, sérieusement, c'est comme si tous les buts, je les avais donnés à des gars qui, tu sais, je sais pas, ils se font un malin plaisir de me le rappeler, mais hey, regarde, moi, dans ce genre-là, j'appelle pas ça être un souffre-douleur, j'appelle ça être un paratonnerre, puis ça me fait plaisir de l'être pour vous. J'aime Bon, ça. les gars, c'est votre show. Je retourne à mon dictionnaire. Ouais, hey, tu me le diras, Max. C'est votre show, hein? C'est votre Tu me le show, diras, hein? c'est quoi un paratonnerre? Parce que là, Non, mais Marc, je lis sur le chat, puis c'est une bonne question. Tu sais, tu as vécu tellement des beaux moments dans ta carrière, puis tout, mais entre les deux bancs dans la Ligue nationale, en tant que commentateur à RDS, y a-tu un moment que tu t'es dit « Hey, wow, ça, c'est mon moment préféré. C'est le plus beau moment de ma carrière. Ouais. Écoute, je sais pas. Il n'y a rien qui me vient en tête tout de suite, mais cette position-là, c'est pas nous autres qui l'avons inventé à RDS, mais j'étais le premier à le faire à la télé francophone, à être l'analyste principal à cette position-là. Joël Bouchard l'avait fait, Renaud Lavoie l'avait fait. Mais tu sais, de le faire à temps plein, j'ai jamais connu autre chose. Mais je suis reconnaissant à tous les jours d'être là parce que, à quelque part, tu sais, quand j'ai joué dans la Ligue nationale, j'ai été chanceux. La plupart du temps, j'étais sur la glace. Ouais. Mais quand je l'étais pas, j'étais assis là. Un bad hockey, on en a vécu. Puis, tu sais, il y a une façon de lire le jeu de cet endroit-là. Oui. Je pense quelqu'un qui n'a pas joué la game ne pourrait pas le faire parce qu'il y a une multitude d'affaires qui se passent en même temps. Oui. Tu sais, des fois, c'est aussi simple que je décris le match puis je ramasse un bâton cassé que le juge de ligne me donne puis le premier qui va sur le bord, c'est moi. Mais tu sais, fait qu'on est vraiment dans le cœur de l'action. C'est sûr que j'ai pas une vision globale et générale. Je suis content de le faire surtout au Centre Bell. Je le fais parfois à l'étranger, mais surtout au Centre Bell parce qu'on a une équipe de production incroyable. La télé, là, j'ai appris ça très vite. Je me suis senti à l'aise parce que c'est un sport d'équipe. Tu sais, c'est ma grosse face qui est à TV, puis moi, je prends pas de plaisir là-dedans. Je vais te le dire tout de suite, là, c'est pas pour me voir à la TV que j'aime ça à faire. C'est parce qu'on communique notre passion, puis c'est un sport d'équipe. J'ai pas répondu à la question sur le chat, mais si j'en ai un moment, je vais y revenir. Oui. Mais d'être là, je suis reconnaissant tous les jours parce que je pense qu'il y a une valeur ajoutée pour la personne qui est chez eux et qui regarde la game à TV. Ça, c'est important pour moi d'aller chercher cette valeur ajoutée-là. Mais dans le show, tantôt, on a fait un intro, puis c'était quand tu étais entre les deux bancs de Joe Louis Arena. Honnêtement, c'est malade. L'espace que tu as, c'est drôle en tabarouette, ça. Ça, c'est malade. On s'entend, là. On s'entend. Je suis pas le plus grand, je suis pas le plus gros, là, mais tu sais, les deux bouts d'épaule de mon veston paraissent pas. Ça a changé aujourd'hui dans le nouveau Little Caesars Arena, mais c'est sûr qu'il y a des moments cocasses. C'est à Madison Square Garden, là, je suis comme en arrière de l'analyse des Rangers. Au Centre Bell, ben, c'est sûr que les notes que je me prends avant les matchs, il y a beaucoup de préparation. Peter Boudaille, il les connaissait par cœur, il connaissait toutes mes codes, il me volait mes notes des fois pour voir le gars il avait quel âge, où il avait été drafté. Fait que, c'est sûr que tu te bâtis un peu des relations, puis une routine. C'est pas étranger à ce qu'on a fait depuis qu'on est haut comme toi. Mais on voit souvent à la télé, Marc, les gars, mettons qu'il y a un arrêt exceptionnel, le gars veut voir le replay. C'est qui la vedette qui a regardé ton petit prompteur, ta petit écran? T'sais, on voit toujours des Ovechkin qui checkent les écrans ou que tu as eu un lien, quelque chose, c'est hot, là. Ovechkin, lui, est toujours le premier assis sur le bout du banc, donc il est juste de l'autre côté de la partition vitrée qui est à côté de moi. C'est sûr que s'il y a une reprise, il va la regarder.
moi, je me trouve d'être juste du côté du Canadien, de la ligne rouge, en théorie, un peu sur le banc du Canadien. Donc, ça va arriver souvent. Brendan Gallagher va souvent être un de ceux qui va me regarder quand il y a un jeu qui est appelé à la reprise vidéo. Il m'a déjà dit que c'est pas celui qui porte le plus attention en tout temps, mais là, il va comme me regarder pour avoir un genre d'opinion. Tu le sais, là, Guillaume, t'en fais aussi des matchs. Puis Max, tu le vis, je sais pas toi comment tu le vis, mais. Je suis comme toi, moi, Marc, comme toi, j'ai passé ma vie sur le banc. Je regardais de la même place que tu regardes RDS. Non, mais tu sais, c'est un pile ou face. Souvent, c'est un pile ou face, l'arbitre, on le sait pas. On a une idée ou pas, mais il y en a plusieurs qui regardent. Mais Ovechkin, c'est clair, lui, c'est toujours le premier quand c'est au banc, il est toujours le premier à côté de moi. Puis il a le nez rivé, là. Même pendant les sifflets, même si on ne monte pas de reprise, là, s'il va regarder mon écran, il va se rendre compte qu'il est à la TV et qu'il va lever la tête. Là, ah ouais, hein? Marc, je t'écoute, puis je te connais, là, mais pour les gens, on t'écoute parler, t'es calme, t'es posé, t'es respectueux. Puis là, je regarde les sujets qu'on parlait, moi et Guillaume, sur toi. Je regarde John Tortorella. Il me semble les deux personnalités ensemble. Là, ça peut être opposé. C'est-tu là que j'ouvre ma bière ou? Ouais, vas-y, tu peux l'ouvrir, j'aime ça. Tu peux même en prendre une bonne gorgée. Oh boy. Choc là, puis après ça, on parlera de John. T'étais-tu là avec André Roy, quand André l'imitait, puis John était revenu chercher ses lunettes? T'étais-tu avec le Lightning ou non? Il nous a conté ça l'autre fois. Je me rappelle pas de cette anecdote-là, mais oui, j'étais là avec André. Je vais dire honnêtement, mon passage à Tampa, là, la première affaire, là, c'est que moi, je ne joue pas à victime. Puis, tu sais, à la fin de la journée, au début de la journée, si j'avais arrêté plus de rondelles, là, si j'avais fait des arrêts, si j'avais arrêté des pucks, la situation ne se serait pas développée en ce sens-là. Du moins, je ne le crois pas. Puis, la plupart des mises en garde que j'ai reçues, dont certaines de Martin Saint-Louis dès que j'ai été échangé là-bas, ne se sont pas matérialisées. Tu sais, il ne m'a jamais manqué de respect au niveau de mon professionnalisme. Il ne m'a jamais manqué de respect personnellement, m'attaquer moi ou attaquer la famille. Ça, c'est jamais arrivé. Okay. Mais, tu sais, il y a eu des moments où, clairement, il n'y avait pas confiance en moi. Ça a joué dans ma tête. Ça a joué sur ma confiance énormément. Puis ça, c'est une responsabilité partagée. Là où j'en avais beaucoup, c'est quand, tu sais, un entraîneur va te dire, puis, tu sais, on a tous des histoires d'un entraîneur que ça allait mieux, puis un autre, ça allait moins bien. Mais, tu sais, c'est quand un entraîneur va te dire, mettons, regarde, moi, j'efface tout, on recommence à zéro. Au prochain camp d'entraînement, le meilleur gardien va être mon numéro 1. La prochaine game, tu sais, gars, t'as un départ, si t'as gagné, c'est tout mon homme. Puis quand ça se concrétise pas, ça, j'ai eu beaucoup plus de misère. Puis c'est là qu'on a eu nos prises de bec. J'étais un petit peu plus tard dans ma carrière. J'avais peut-être moins de naïveté aussi. On a eu des prises de bec. Ça a été clair, ça a été publicisé. Je sais qu'à ce niveau-là, il n'aimait pas nécessairement le gardien de but que j'étais. Mais j'ai réussi à passer à travers ça. J'ai fini ma carrière très serein. C'est de valeur parce que ça a été la fin de ma carrière dans la Ligue nationale de hockey. Mais en même temps, il faut prendre nos responsabilités quand on est un joueur de hockey. L'imputabilité, Guillaume, t'en es un qui en parle toi-même. Je le sais, je te connais. À un moment donné, là, si tu fais des arrêts et tu as 910 de save percentage, tu n'en iras pas nulle part, puis il ne sera pas capable de le mettre au balotage, puis ils ne rachèteront pas ton contrat. Fait que, tu sais, un moment donné, il faut que tu sois celui qui performe aussi. Puis, je n'ai pas été en mesure de le faire à la hauteur des attentes, à la hauteur de mes standards. Je n'ai pas été capable de le faire à Tampa. Je n'ai pas été capable de faire ce que j'avais réussi à faire au début de ma carrière au Colorado. Surtout à Columbus, où j'ai passé une bonne partie avec une moins bonne équipe. Même si ma dernière année à Tampa, là, c'était la débandade. Là. C'est pour ça qu'ils ont ramassé Stamkos d'ailleurs. Mais, tu sais, à quelque part, il faut aussi prendre les responsabilités. Fait que, oui, ça a été publicisé, les prises de bec et les mésententes avec John Tortorella. Je suis convaincu qu'il a nuit à ma carrière, qu'il ne m'a pas aidé. Mais en même temps, si j'avais fait des arrêts, ben, je ne me serais jamais retrouvé dans cette situation corsée-là. Mais justement, tu parles là, on parle de la fin de carrière, mais si on va dans des années peut-être plus positives, tes années juniors avec les Saguenayens, je pense que ça a été des belles années. Puis encore aujourd'hui, tu es propriétaire, ben, tu fais partie du groupe d'actionnariat de l'équipe. Là, c'est quoi ce sentiment d'appartenance-là que tu as réussi à créer une trentaine d'années avec les Sags? Ouais, ben, écoute, ça, honnêtement, c'est le jeune, c'est l'adolescent, c'est le jeune adulte qui part et qui sort d'un endroit qui est devenu un homme. C'est ce que Chicoutimi a fait pour moi. Pendant mon séjour avec les Sags de joueurs de 94 à 97, j'ai enfilé le chandail de l'équipe nationale canadienne à 2 reprises aussi. Ça t'amène un tas d'expérience et 2 conquêtes aussi dans des situations différentes. En 96 avec Théo, en 97
avec Mike Babcock, où là, j'étais rendu le gardien de but numéro 1. Puis, pendant mon stage junior, j'ai eu mon premier appel à la Ligue nationale. J'ai joué mon premier match à la Ligue nationale. Tu mets ça bout à bout, puis écoute, c'était un sprint, là. C'est 42 km du marathon dans un sprint de 100 mètres. Là. Je sais que l'expression est tout croche, mais c'est comme ça. C'est énormément d'expérience en très peu de temps. Comme je le disais tantôt, après ça, j'ai rencontré Marie-Josée. Après un an à l'université, puis moi, un an en Ligue américaine, elle est venue me rejoindre. Ça a fonctionné. On s'est mariés, on a fondé une famille. Pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Tu mets ça bout à bout. On s'est bâti une maison en 2004, lorsqu'il y a eu le lockout dans la Ligue nationale de hockey. On s'est bâti une maison ici au Saguenay, d'où je vous parle ce soir. Ma gang d'amis est ici. Mes chums sont là. Je suis parti chez nous comme beaucoup de joueurs de hockey depuis l'âge de 16 ans. C'est ici que j'ai fait mon nouveau nid. Puis, il y a eu une occasion, il y a 4 ans maintenant, presque 5, de faire partie du groupe de gestionnaire des Saguenay de Chicoutimi. Puis ce sentiment d'appartenance-là fait partie de nos valeurs d'organisation. C'était important pour Yannick Jean, qui est notre coach et directeur gérant, qui est un ami puis qui était mon coéquipier aussi quand j'ai joué. Donc, tu mets tout ça ensemble. Je pense que je viens de t'expliquer 30 ans en 3 minutes, là, Guillaume. Mais était-tu bon, Yannick? Comme coach? Excuse. Non, comme joueur. C'est pas bon. Je vais dire de quoi, puis là, je vais trahir mon âge un peu, là, puis je suis un peu plus vieux que vous autres, mais tu sais, les années 90, c'est la raison pour laquelle le hockey est vite aujourd'hui, c'est parce que nous autres, c'était du ski nautique dans la zone neutre. Quand tu rentrais, tout le monde jouait homme pour homme, puis à partir du moment qu'il était dans la ligne bleue, lui, il était défenseur, Yannick, défenseur quand même avec un bon gabarit. Ouais. Le bâton, c'était entre les patins de celui qu'il fallait qu'il surveille, puis il restait là tout le long. À ce niveau-là, il était excellent. Hey Marc, c'est drôle que tu parles de ça, parce que moi, mon premier camp dans la Ligue nationale, c'était la première fois que les gars pratiquaient avec les nouveaux règlements. Que tu n'avais pas le doigt d'accrocher. C'était tellement drôle de voir le défenseur couvrir les attaquants aller. Tu sais, les gars ne savaient même plus quoi faire. C'était stick on stick, comme qu'on dit. Puis il y avait plus. C'était tellement drôle de voir les gros défenseurs comme Al Gill essayer de marquer un gars. Là. Moi, ça m'avait fait rire énormément. Puis là, tu parles de Ligue américaine, tout ça, des années 90. Mais toi, tu as joué là, justement, la Ligue américaine dans les années 90. Ça devait être différent un petit peu. Hein? Ben, tu sais, c'était différent. Puis jamais, j'ai à dire, tu sais, je fais pas partie des dinosaures qui disent dans mon temps ou à l'époque, c'était mieux. Dans 5 ans, oui, Marc. Oui, ça sent bien. Un dinosaure ne sera pas long. Mais tu sais, la réalité, c'est que c'était pas rare. Écoute, je suis gardien de but, puis il fallait que je me batte 2-3 fois par année. On jouait, nous autres, à Hershey, 60 ans d'histoire, puis on jouait toujours le samedi soir à la maison. Ça veut dire que le dimanche, tu joues sur la route. Ben, avant de partir, s'il y avait des gars blessés, écoute, on a sorti Mitch Lamoureux, Dave Perreault. On sortait des gars de la retraite qui embarquent dans l'autobus, puis on est juste assez de joueurs pour jouer le lendemain. Il faut rappeler aux gens que la Ligue américaine, à cette époque-là, partageait le tremplin ou la scène avec la Ligue internationale où beaucoup de vétérans choisissaient de s'établir parce que là, ils ne voulaient pas se faire barouetter. Il y avait des bons salaires dans la Ligue internationale. La Ligue de développement, c'était la Ligue américaine. Puis, il n'y avait pas les ressources d'aujourd'hui. Tu sais, tu n'avais pas un club comme le Rocket de Laval où les gars sont traités comme dans la Ligue nationale. Quand j'ai fini ma carrière, je suis revenu avec les Bulldogs d'Hamilton. Puis à Hershey, soit dit en passant, on était super bien traités. Fait que tu sais, le folklore, là, allez taper Hershey Bears, Kentucky Thoroughblades, Bagarre Générale, Scott Parker, Troy Crowder, Garrett Burnett. Là. Écoute, je me bats contre Nabokov. La bataille a duré comme 20 minutes. C'est bench clearing. Et tu sais, je ne suis pas fier de ça. Mes enfants, sont au courant, je leur en ai parlé, mais tu sais, c'est pas de quoi on est fier. Mais tu dis en même temps, tu dis, hey, on a quand même passé par là. Puis, tu sais, je trouve ça, je dirais pas que c'est un passage obligé, mais c'est important de passer par ces rangs-là parce que moi, je n'avais jamais subi de réelle adversité jusqu'à ce moment-là. C'est sûr que j'ai été coupé de mon club Midget 3, il a fallu que je parte à Trois-Rivières. Ça fait partie de ta jeunesse, mais tu sais, quand tu es chez les pros, il faut que tu en vives aussi de l'adversité pour comprendre l'ampleur de ce que tu es en train d'accomplir puis pas passer à côté. Puis moi, d'être dans la Ligue américaine puis d'avoir un peu de misère à mes premières années, là, pour être bien honnête, même si j'étais gardien de but numéro 1 puis j'étais capable de me garder la tête sortie de l'eau, ça a été bénéfique pour le reste de ma carrière. Parce qu'après ça, à la fin de carrière, là, quand j'ai rencontré un John Tortorella à Pau, ben c'était pas nouveau puis je savais que j'allais survivre à ça puis qu'il allait avoir autre chose. Fait que c'était important quand même pour moi de passer par là.
Ben justement, tu as fait de la Ligue américaine, tu as été junior, on a parlé avec les Sags, mais tu as été, si je me trompe-tu, le premier choix au total des Nordiques, les anciens Nordiques, l'Avalanche. Je ne sais pas comment le dire, là, mais en tout cas, tu sais ce que je veux dire. Alors, formule ça comme tu veux. Peux-tu faire ça avec des mots à la Marc Denis? Parce qu'à date, on n'a pas de mots. Fait que... On va les prendre, on va les mettre dans l'ordre. Paratonnerre, Max. Paratonnerre. Ouais. Ça passe bien partout. Écoute, c'était l'équipe sans nom du Colorado. C'est drôle parce que j'ai vu passer sur les internets, j'ai vu passer ça hier ou avant-hier, que ça faisait, c'était l'anniversaire de mon repêchage. Le repêchage a eu lieu en 95 au mois de juillet parce que, un peu comme cette année, c'était une année hors norme à cause du lockout de 94. La saison avait été donc retardée. Le repêchage aussi, repêché au mois de juillet. Puis, si vous vous rappelez, il n'y a pas très longtemps, on parlait de l'anniversaire du déménagement des Nordiques. Mm-hmm. Donc, les Nordiques ont déménagé. L'équipe sans nom du Colorado a pris naissance. J'ai été repêché sur le stage, 25e overall. C'était l'avant-dernier choix de la première ronde. Il y avait 26 équipes à l'époque. Encore une fois, je trahis mon âge. Avec un chandail de la Ligue nationale de hockey, le vieux, le noir et orange, la casquette de chauffeur de train de la Ligue nationale de hockey. Si vous retracez cette... il s'appelle Simon, là, votre homme à te faire un peu. Là. Ouais. Si vous retracez cette photo-là, vous allez voir, c'est pas super chic, c'est pas ma meilleure, c'est pas mon moment de gloire. Mais effectivement, puis le côté un peu... un peu satirique de ça, c'est que c'était donc le premier choix des anciens Nordiques et effectivement, c'est un Québécois qui était repêché. Donc, ouais, je n'ai jamais joué pour les Nordiques. J'ai fait partie de l'organisation du Colorado. Puis, cette équipe-là qui va aller gagner la Coupe Stanley d'ailleurs cette même saison-là. Non, mais c'est assez fou quand tu y penses. C'est vraiment, Crime, tu as été repêché par une équipe pas de nom. Je sais pas. Une équipe, ouais, le premier choix d'une équipe pas de nom, des anciens Nordiques. C'est fou pareil, là. Oui, puis tu sais, au chapitre des anecdotes, ça a été un camp d'entraînement qui est intéressant parce que là, évidemment, tu fais le voyage là-bas, c'est un peu croche parce que j'ai jamais eu de camp d'entraînement, on va à Colorado Springs, on prend l'avion. Puis, ce qui est arrivé cette année-là, c'est que l'Avalanche a joué le calendrier préparatoire des Nordiques. Donc, on s'en venait ici au Québec pour jouer le calendrier préparatoire. Wow. Moi, aussitôt que je suis atterri à Montréal, parce que l'équipe venait passer quelques jours à Montréal pour des matchs contre le Canadien, ici et à Cornwall, je suis sauté dans l'autobus avec toutes les recrues, puis on s'est allé faire un match des recrues à Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Fait que là, j'ai voyagé, on a pris un avion à un vol de 5 heures. On a voyagé après ça pendant 8 heures en autobus. J'ai joué un match contre les recrues des Flames de Calgary ce soir-là, Rocky Thompson, toute ce gang-là. Et tout de suite après le match, Bob Hartley, qui était l'entraîneur, me convoque dans sa chambre. Là, je me dis, crime, il va-tu me refaire goaler encore demain? Si on est 3-4 goalers des recrues. Puis il dit, non, il dit, demain matin à 5 heures, tu t'en vas, tu t'en retournes à Montréal, c'est tout goal demain soir à Montréal pour l'Avalanche. C'était complètement fou. Ouais, c'était complètement fou. J'ai joué mon premier match à vie dans la Ligue nationale. C'est un match pré-saison dans l'ancien forum contre le Canadien, contre Patrick Roy, qui était mon idole de jeunesse. Avant d'être retranché, c'était mon tout premier camp. Je n'avais pas de contrat encore. J'étais un kid un peu émerveillé. Fait que, c'est pour ça que je te dis que c'est un peu de folklore, toute cette histoire-là aussi. Parce que les anciens Nordiques, le premier camp d'entraînement, le petit pet qui ne dort pas pendant 3 jours, qui fait de l'autobus, puis finalement, écoute, j'avais goalé un bon match quand même contre le Canadien, ce match-là. C'était mon premier avis. C'est fou à tabarouette. C'est carré comme histoire, ça, là. Oui, puis là, l'Avalanche a commencé sa vraie destinée par la suite. L'histoire nous rappellera qu'en décembre 95, quand dans un certain match contre les Red Wings, la destinée de 2 de ces formations-là a changé, puis l'Avalanche a gagné sa première Coupe Stanley, encore une fois, pour faire encore plus mal aux partisans peut-être de Québec. Elle a gagné la première Coupe Stanley 1 an après le déménagement. Incroyable. Marc, dans toute ta merveilleuse carrière, l'anecdote là, pour toi, là, on a tout un moment qui nous a fait rire énormément. Ben moi, c'est ça. C'est de voir dans l'écran ton repêchage. Simon qui fait une grosse job encore. Simon. Wow! Ah, wow! Beau bonhomme. Il a l'air content. Par en arrière. Il dit, le gars, qu'est-ce qu'il dit, Guillaume? Il dit, pour quelle équipe que je joue, là? T'as-tu entendu? Ou non, je suis déjà au match des étoiles? Je suis pas sûr de vouloir mettre la casquette. Je suis pas sûr de vouloir mettre la casquette. J'avais déjà des cheveux en plastique à ce temps-là. C'est incroyable. Marc, ton anecdote dans ta carrière, le plus drôle que tu as vécu. Écoute, des anecdotes, j'en ai eu plein de savoir que tu obtiens un départ à la dernière minute, des affaires qui même à la poche bleue, parfois, peuvent ne pas se raconter. mais pour moi, écoute, c'est une anecdote qui en dit beaucoup, puis je vais essayer de faire ça vite parce que, je pourrais vous en jaser pendant une demi-heure, mais quand je suis arrivé en 96, c'était la première fois de ma vie que je faisais partie d'un programme de développement. J'ai jamais fait les équipes Québec, j'ai jamais fait les équipes d'étoiles, vraiment. 96, parce que Dan Cloutier se blesse.
Je suis invité au Camp d'équipe Canada Junior. J'arrive là, puis écoute, j'ai une bonne performance, mais pas la meilleure. Théo est clairement le goaler numéro 1. José Théodore, il est 1 an plus vieux que moi. Puis, fait que ça finit qu'on est les 2 goalers ensemble. Cette année-là, on a quand même... C'est la 4e de 5 consécutives. C'est une bonne équipe. C'est l'équipe après le Dream Team, mais c'est un peu comme n'importe quel entraîneur, n'importe quel groupe va être là, va aller gagner la médaille d'or, puis c'est un club d'étoiles. Marcel Comeau est l'entraîneur. Je le connais pas beaucoup, puis écoute, il n'aura même pas fini cette saison-là, il n'aura plus jamais coaché après, mais Marcel Comeau, puis tu sais, à cette époque-là, les goalers viennent toujours du Québec. Puis un warm-up de goaler, c'était pas super important. Le goaler ne faisait pas partie même de l'équipe, puis je savais que les goalers québécois allaient arrêter l'époque. Mais moi, ce qui m'a frappé cette année-là, c'est que je me suis fait crier après un moment donné pendant une pratique par Marcel Comeau qui criait à tue-tête « Yo say! Yo say! Yo say! » Là, moi, je ne bougeais pas. Blair McCasey, qui serait un invité écœurant sûrement à la poche bleue, Blair McCasey vient me voir et il dit « Mark, what the hell? Va voir Marcel. » Je dis « Oui, mais pourquoi il m'appelle? Je ne sais pas. » Mais Marcel Comeau n'a jamais été capable de voir que Théo mesurait 5 et 9, moi 6 et 1. J'avais des pattes bleues, lui des pattes noires, puis lui, il attrapait de la droite, puis moi de la gauche. Il ne nous a jamais différenciés du tournoi au complet. Mais tu sais, c'était l'ampleur de la patente. Mais écoute, moi, j'en ai ri longtemps. Je sais pas, Théo, je n'ai sûrement pas raconté cette histoire-là parce qu'il y a sûrement des anecdotes encore plus juteuses que les miennes. Là. Je vous l'ai dit tantôt, je suis sur le bord d'être beige. Il faut que j'entretienne quand même ce mythe-là, là, du gars. Ça peut pas être trop le fun, Marc. Hey, déjà que tu prends une bière, on est choyé. Hein? Non, mais tu sais, ça, c'est quand même... ben, tu sais, vous me connaissez un peu, mais j'essaie de me faire un devoir de morale, mais c'est peut-être ce qui est le plus de valeur dans ma job, c'est qu'en 7 secondes, en 2 sifflets, j'ai pas nécessairement tout le temps de laisser paraître ma personnalité. Mais moi, j'aime ça quand les gens, tu sais, disent « Hey, c'est incroyable, tu as des tatous pour le vrai. Ah ouais, tu fais des jokes, tu prends une bière. » Mais j'en prends pas juste une bière, puis j'en prends 2, puis... Fait que, tu sais, mais c'est correct d'entretenir le mystère aussi. Puis Max, je sais pas si Max t'en souviens, mais j'ai 2 gros fous rires à RDS, puis Marc, je pense que c'est ma 2e année, man. Ils nous mettent au championnat du monde, puis Marc, il est là, tout professionnel, parle bien, je suis intimidé. Puis il y a une petite face de comique. Puis le monde, là, je suis là, puis je parle, puis il se met dans l'écran de main. Tu sais, il me fait une face, mais là, blackout. Marc a fini mon bloc parce que je riais trop. Hey, j'étais là, man. Là, je me revirais plein. Il l'appelle le corbeau, une petite face de corbeau, on dirait. Man. Man. Moi, je m'en rappelle, honnêtement, je me rappelle très bien parce que j'ai pas eu énormément de fous rires. On a eu quelques-uns, mais je m'en rappelle. Je me rappelle très bien de ces fous rires-là. Puis, tu sais, Guillaume, c'est un bon vivant. On s'est bien entendu quand on a joué, écoute, aussi brièvement les 3 ensemble pour le Canadien dans le coin de 2008-2009, dans ce coin-là. Ouais. Dans notre prime. On y allait au toast. Le vôtre, pas le mien. mais hey, c'est niaiseux, mais c'est une question que j'ai. On checkait tes stats tantôt, c'est la dernière. Ce match-là, tu as joué un match à Montréal sur HockeyDB, représente quoi dans toute ta grosse carrière? La boucle. Tu sais, quand on dit boucler la boucle, là, je te parlais tantôt de j'ai grandi à Montréal, Patrick Roy, idole de jeunesse. Premier match à vie. Tu sais, le premier match à vie, c'est un match d'exhibition, mais c'est au Forum. Ma première victoire à vie, c'est au McNichols Arena, mais c'est contre le Canadien. Wow. Ma dernière victoire et mon dernier départ à vie, c'est contre le Canadien en uniforme du Lightning. Wow. Et finalement, mon dernier match à vie, ma dernière présence, c'est une période, c'est rien, là, c'est 7-8 shots pendant que le Canadien perdait 5-0. Là, c'est dans l'uniforme du Canadien. Fait que, ça a bien bouclé tout ça. Ça m'a permis de ne pas finir amer. Je voulais pas que ça finisse sur une mauvaise note. Ça a très bien fini à Hamilton. J'aurais aimé ça poursuivre. J'ai arrêté jeune. C'est un choix aussi que j'ai fait, mais en même temps, on se fait pousser aussi vers la porte. Fait que, pas de regret, mais c'est ça que ça représente pour moi. Puis, le Canadien, pour moi, ça aura toujours quand même une signification spéciale. Puis, ça a quand même été un moment de fierté. Même si c'est drôle, pareil, d'avoir joué un match, puis dans une carrière de tant d'années, être attaché autant à une organisation de chez vous. C'est fou, pareil. Moi, j'ai une question. Marc, tu fais les games du Canadien. En dedans de toi, tu te sens-tu attaché au Canadien ou c'est un sujet séparé? Je veux pas faire attention à ce que je dis parce que je sais que c'est pas ça l'objectif de la poche bleue non plus, mais je vais le dire vraiment comme je le sens. C'est que, je me sens attaché au Canadien parce que c'est le téléroman que les gens suivent tout au long de la saison. Fait que c'est important que j'ai plus d'infos sur le Canadien que sur les autres. Puis je suis conscient aussi que pour mes patrons, quand le Canadien a une vibe positive, ben
ça vend des pubs, puis le monde va le regarder, puis c'est intéressant. Puis, on est tributaire, on n'a pas de scénario dans ce qu'on fait. Guillaume, tu le sais, puis on n'a pas de scénario. Là. Je ne sais pas que ça va finir 5-2, moi, ce soir. Là. Fait que, on est tributaire de ce qui est devant nous autres. Plus c'est intéressant, mieux c'est. Mais il y a une chose, puis c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix qu'on a fait comme famille. Puis c'est peut-être la raison pour laquelle un jour, je ne serai pas dans les communications, c'est que gagne ou perd, je dors bien. Gagne ou perd, je m'en vais chez nous, puis j'ai pas de soucis. Alors qu'on sait très bien que c'est pas le fun de ne pas dormir, mais qu'il y a quelque chose de trinant du fait de dire à soir, je regarde le plafond parce que là, j'ai pas performé, il faut que je fasse de quoi de mieux, demain, il faut que je trouve une solution. À soir, c'est l'extase de la victoire. À soir, tout a tombé en place, il faut répéter ça demain. Tu sais, j'ai pas cette... Oui, je l'ai au niveau professionnel, au niveau d'RDS, mais le côté qui est rattaché, je vais manquer bien plus de sommeil avec une game des sacs, je vais manquer bien plus de sommeil avec une game de mes gars ou un souci avec mes garçons que la game que je vais faire à la télé. Alors, du côté du Canadien, je m'y sens rattaché parce que c'est le produit, on en est tributaire, mais en même temps, moi, je vis pas et je ne meurs pas avec la victoire ou la défaite du Canadien de Montréal. C'est ton show au final, qui gagne, qui perd, tu fais le même show. Tu es capable d'offrir right on point. Là, tu sais. Ouais, puis tu sais quoi, ça se peut que ma meilleure game de l'année, moi, là, Pierre et moi, puis notre équipe, ça se peut que ça soit d'une défaite de 5-1. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à quelque part, je m'en fous. Là. Nous autres, on a livré ce qu'il fallait. Là, le monde demande, n'as-tu viré une bonne avec Pierre Houd? Un bon vin rouge avec Pierre, là. C'est un méchant bon Jack. Moi, je l'aime beaucoup, Pierre. Ouais, ben, tu sais quoi, moi, jamais, je vais incriminer un de mes partenaires, mais écoute, sur la route, on passe beaucoup de temps ensemble. Je vais dire ça de même. Je lui ai fait découvrir le Pinot Noir. C'est un amateur de vin beaucoup plus corsé. Moi, j'aime 3 choses dans l'alcool. J'aime la IPA, j'aime le Pinot Noir, puis j'aime un Negroni en fin de soirée. Je ne l'ai pas amené au Negroni, je ne l'ai pas amené à IPA, mais je suis en train de le convaincre avec le Pinot Noir. Marc, on va l'amener au show, puis on va lui demander nous-mêmes. C'est ça. Vous lui demanderez, puis gars, moi, j'espère que lui va te mettre en dessous du boss. J'espère que lui. J'ai donné ma partie de réponse. Puis jamais, je vais amener un de mes partenaires avec moi. J'aime ça. Puis on va pousser fort pour qu'il dise sur toi quand il va venir. Marc, t'es certifié. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est là. Merci d'avoir passé du temps. Puis honnêtement, je sens qu'on va te réinviter, c'est sûr, parce que il y a plein d'affaires qu'on n'a pas encore tombé dedans. Là, là on s'en va au match, notre 5e match de la Ligue de la microbrasserie. On te laisse aller, tu peux l'écouter. On s'en va jouer contre la bière des Sags. Grosse game à soir. Parfait, vous avez les informations. C'est une de mes brasseries préférées avec le Bill Bocquet, avec les vilains, mais c'est une grosse microbrasserie, la Voie Maltais. Merci à vous autres. Merci Marc, merci infiniment d'être venu à la Poche Bleue. Salut, bye-bye.